Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chronographe suisse que j'adore, une montre d'une marque pas très connue, en tout cas en France. Il s'agit de cette Maurice Lacroix Flyback chronographe. La montre automatique Flyback Chronograph Masterpiece est le fleuron horloger de la manufacture suisse Maurice Lacroix. Historiquement, cette entreprise Maurice Lacroix est un fabricant horloger suisse implémenté à Montfaucon dans le Jura. Mais depuis 1975, son siège social se trouve à Zurich. Grand nom de l'horlogerie suisse, dans les années 90, l'entreprise connaîtra une croissance fulgurante, notamment grâce au lancement de sa série Les Mécaniques, qui sera par la suite renommée en Masterpiece. Pour info, la société horlogère Maurice Lacroix se hissera même au premier rang des entreprises de montres suisses, en perpétuant l'artisanat traditionnel de l'horlogerie suisse et en créant des mouvements originaux pour cette collection Masterpiece. En 2001, Maurice Lacroix se distinguera également en devenant une entité autonome et l'une des rares compagnies de montres suisses indépendantes. En 2010, la société emploie environ 300 personnes et la marque est distribuée et représentée dans près de 4000 magasins sur 60 pays. Détaillons les spécifications techniques de cette Maurice Lacroix Masterpiece Flyback chronographe. C'est un modèle qui a été produit en 2007, c'est une montre d'homme. Le boîtier est en acier, donc acier inoxydable. Le mouvement utilisé est un calibre chronographe manufacture, donc produit par Maurice Lacroix. Il s'agit du ML15 qui contient 49 rubis et est cadencé à 28 800 bph. La réserve de marche du mouvement est d'une quarantaine d'heures. Cette montre est étanche à 100 mètres de profondeur. On notera une lunette tachymétrique qui est fixe, une couronne signée et 2 boutons poussoirs. Le verre est un verre saphir anti-rayures. Concernant les dimensions, la montre mesure 42 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Le poids est tout à fait contenu avec à peine 104 grammes. Dans ma version, la montre est équipée d'un bracelet en cuir noir sur une boucle déployante signée Maurice Lacroix. Plusieurs complications sont proposées dans ce modèle, à savoir le chronographe, la date et le mois. Le boîtier de la Maurice Lacroix Masterpiece Flyback chronographe est en acier inoxydable et il mesure 42 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Le ressenti au poignet est tout autre puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir une montre moins épaisse, une montre qui ferait 11 ou 12 mm. Du coup, le confort au poignet est beaucoup plus agréable et le port de la montre est également plus agréable. La lunette tachymétrique utilisée pour le chronographe, c'est une lunette tachymétrique en acier également. Elle est argentée avec des inscriptions noires, chose qui est assez typique pour les chronographes sportifs orientés course automobile. Ensuite, la couronne, elle est signée mais non vissée, donc on voit qu'elle est signée du M de Maurice Lacroix, mais elle n'est pas vissée. On retrouve par la suite 2 boutons poussoirs à 2 heures et à 4 heures pour respectivement activer et arrêter le chronographe et resetter ou flybacker le chronographe. Donc pour rappel, le flyback, ça consiste tout simplement à remettre à zéro le chronographe sans l'arrêter pour que celui-ci reparte. On notera que les boutons poussoirs sont très bien intégrés dans le boîtier, c'est joliment fait. Le chronographe, on verra également, il est très agréable à utiliser, à manier. Vous voyez, un clic, là je vais faire un coup de flyback, hop, il repart automatiquement. Là, on l'arrête, on le reset. Franchement, le chronographe est très agréable à utiliser. De tous mes chronos, je pense que c'est un des plus agréables. Ensuite, parlons du caseback. Hop là.
Alors le caseback de cette Masterpiece Flyback chronographe est transparent et il laisse entrevoir un mouvement manufacturé très très beau. Un mouvement de 49 rubis, bon, on en reparlera un petit peu après. Il est très très beau. Dessus, on peut lire plusieurs inscriptions telles que Masterpiece, Water Resistance, le numéro de référence, le Swissmed également. Il assure l'étanchéité de la montre à 100 mètres. D'ailleurs, c'est étonnant que la montre soit étanche à 100 mètres puisque la couronne n'est pas vissée. Et pourtant, c'est le cas, elle est donnée comme telle. Dans cette gamme Maurice Lacroix Masterpiece, on a vraiment un degré de finition qui est exceptionnel. Une fois la montre en main, on sent immédiatement que la montre est très très qualitative. On sent qu'on a vraiment une pièce, pas unique, mais de très 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 belle conception et très belle finition. Chaque détail est soigné, ce qui est vraiment très agréable. Concernant le cadran et les aiguilles, la première chose que l'on peut dire, c'est que ce cadran est magnifique. La disposition des éléments est originale, la lisibilité est excellente. La couleur principale qui domine ce cadran est le blanc. Il est entouré par un chemin de fer noir sur lesquels on retrouve des traits fins pour marquer chacune des minutes. C'est très discret et très précis également. On retrouve ensuite sur tout le pourtour des chiffres arabes pour spécifier les heures et également sur le chemin de fer les minutes. Hop là, le zoom a un petit peu de mal. Voilà. C'est très très bien pensé avec le 60 en rouge, petit rappel pour le flyback. Franchement, le cadran est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? On peut dire que chacun des chiffres, 8, 7, 10, donc les chiffres des heures, sont tous recouverts de Luminova, qui est super puissant. Là, pour le coup, on est sur une lisibilité en milieu obscur qui est digne des meilleurs Seiko. Maurice Lacroix n'a pas rogné sur la qualité de son produit réfléchissant, ce qui est très agréable. Ensuite, on trouve 3 sous-cadrans qui sont disposés en 3, 6, 9. Ce sont les cadrans du chronographe et à 3 heures, la trotteuse des secondes. J'aime bien cette disposition parce qu'elle change tout simplement des dispositions qu'on trouve sur les Valjoux 77-50, les dispositions en 6, 9, 12. Là, cette disposition en 3, 6, 9, c'est vraiment original, ça change. Moi, j'aime beaucoup. On retrouve à l'intérieur les inscriptions qui sont peintes en noir, l'inscription flyback en rouge au-dessus du cadran de 6 heures. C'est très très bien pensé. Franchement, c'est très lisible, très très bien pensé. On notera également que Maurice Lacroix a fait le choix d'utiliser un double guichet de date, ici à 12 heures, et un guichet pour le mois qui est situé entre 4 heures et 5 heures. Cette disposition jour-mois est vraiment très originale. Généralement, la date, on l'a soit à 3 heures, soit à 6 heures. Ici, elle va être centrale, donc très lisible, et l'affichage du mois que l'on retrouve sur peu de montres. Ici, c'est une belle complication, j'aime beaucoup. On notera également que la lecture du mois est améliorée par un cyclope intérieur, un petit peu comme on pourrait avoir sur une Chopard 1000 Miglia. Le cyclope intérieur pour le mois. Toutes les aiguilles maintenant sont en forme de glaive, même les aiguilles des sous-compteurs. Elles ont un aspect bleuté. Vous voyez, elle prend vraiment des reflets magnifiques, ces aiguilles. Encore une fois, tout est dans la discrétion, dans la finesse. Mais alors la conception et la finition est excellente. Les aiguilles sont également recouvertes de Luminova, super lumineux en milieu obscur. Là, gros travail de Maurice Lacroix. Les aiguilles sont magnifiques. On a quasiment des aiguilles aussi belles que celles d'un grand Seiko, qui pour moi est la référence au niveau des aiguilles. On peut également dire que la trotteuse de chronographe voit son extrémité peinte en rouge, qui est fait penser comme ça au rappel du 60 et du flyback. Le verre, quant à lui, c'est un verre saphir. Bon, normalement, il n'y a pas, le traitement anti-reflet n'est pas exceptionnel, mais
il absorbe quand même la majorité des reflets. C'est vrai que sur ce point-là, Maurice Lacroix aurait pu faire un effort supplémentaire et mettre un double traitement anti-reflet intérieur et extérieur. Là, je pense qu'il n'y a qu'une couche de traitement anti-reflet sur une des deux faces. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais j'ai pas l'impression que ce soit sur les deux. Parlons désormais du calibre qui est emboîté dans cette Maurice Lacroix Flyback chronographe. Donc c'est un calibre qui a été conçu spécifiquement par Maurice Lacroix pour cette série Masterpiece Flyback chronographe. C'est un calibre qui a été développé en 2006 et qui porte la référence ML15. C'est un mouvement automatique de 49 rubis et qui dispose de plusieurs complications. Une complication date sur 2 guichets, une complication mois et la complication chronographe flyback. Sur le plan mécanique, ce mouvement est très précis. Il est fiable et silencieux. Souvent, je me plains d'avoir des masses oscillantes bruyantes ou alors sur lesquelles, qui donnent l'impression de se faire centrifuger le poignet. Là, ce n'est pas du tout le cas. Maurice Lacroix a conçu un mouvement vraiment discret. Il est quasiment... on ne le sent pas, c'est pas dur, on ne le sent pas. On est vraiment dans de la haute horlogerie suisse. Ici, ce mouvement, c'est une véritable pièce de collection. Je le trouve magnifique. En plus, Maurice Lacroix, sur cette gamme, vous me direz, c'est normal, mais il a pris la peine de le décorer. C'est un mouvement qui est décoré et du coup, le caseback transparent, le fond de boîte transparent, a toute son importance puisqu'il laisse entrevoir ce mouvement qui est magnifique, qui est splendide. La réserve de marche est annoncée à 40 heures et c'est à peu près ce que j'obtiens, ce que j'ai obtenu pendant mes tests. C'est vrai que moi, c'est des montres que je porte de manière ponctuelle sur quelques semaines parce que c'est vraiment une montre que j'adore. Je la trouve très classe, sobre, élégante, un petit peu sportive, un petit peu racée également. Bon, c'est pas une montre que je mets pour aller me baigner, par exemple, ou que je mets pour aller à la pêche. C'est pas ce type de montre. Là, cette montre-là, c'est vraiment une montre très discrète, tout comme le mouvement. Vraiment, l'ensemble est très silencieux, très agréable à porter. Alors pour autant que je sache, cette Maurice Lacroix Flyback chronographe n'est livrée que sur un bracelet cuir. Encore une fois, Maurice Lacroix a fait fort en proposant un bracelet cuir monté sur une boucle déployante signée. Cette boucle déployante est tout simplement parfaite. Je vous la montrerai tout à l'heure. Elle se règle parfaitement. Le bracelet ne glisse pas à l'intérieur. Elle ne fait pas mal au poignet. Franchement, gros travail encore sur la boucle. Maurice Lacroix fait fort. L'entrecorne mesure 20 mm, ce qui est plutôt bien puisque c'est du standard. Évidemment, je déconseillerais l'utilisation d'un bracelet acier ou d'un bracelet natto. Pour moi, ce qui va le mieux à cette montre, c'est un bracelet cuir. Franchement, le cuir noir s'harmonise très bien avec l'esthétique de la montre. Comme le soulignent mes autres vues et mes autres vidéos, je suis très exigeant sur la qualité des bracelets et le confort. Là, Maurice Lacroix a fait très très fort. Le confort de portée est exceptionnel. Cette montre est très 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 agréable à porter au poignet. La boucle déployante, que je vous montre à présent, est très belle, elle est très élégante. Vraiment dans la simplicité, mais c'est ce qui fait l'élégance. Elle est très qualitative, on retrouve des inscriptions dessus à l'intérieur. Elle ferme super bien et elle est surtout incroyablement confortable. C'est peut-être même plus confortable que la boucle de mes Breitling, que je trouve pourtant exceptionnelle. Cette montre, elle vient se plaquer au poignet sans pour autant exercer une pression. On n'a pas l'impression, je vais la mettre au poignet pour vous montrer, on n'a pas l'impression qu'elle vient écraser le poignet. Vous voyez, elle vient vraiment se poser dessus. Elle s'intègre complètement avec votre poignet. On dirait qu'il y a une harmonie qui se crée entre la montre, le fond de boîte
et le poignet. C'est très agréable à porter. Le diamètre de 42 mm pourrait faire imposant, tout comme l'épaisseur de 14 mm, et pourtant on a l'impression d'avoir une montre qui est plus petite. Au porté, j'ai l'impression d'avoir une montre de 40 mm pour 11-12 mm d'épaisseur. C'est très agréable. Pour information, bon, je possède plusieurs montres, hein. Ma montre préférée, celle qui se porte le mieux, c'est une Citizen, donc vraiment une montre, on va dire, de moyen de gamme, hein, une ProMaster Skyhawk. Cette Maurice Lacroix Flyback chronographe est tout aussi agréable à porter que ma Citizen. Même le grand Seiko chrono que j'ai n'est pas aussi agréable. Là, franchement, Maurice Lacroix propose une montre aux proportions nickel, j'ai envie de dire, aux proportions parfaites. Alors, comme on pouvait s'y attendre, ce modèle de Maurice Lacroix Masterpiece Flyback chronographe n'est plus disponible en boutique. Il faudra donc s'orienter vers le marché de l'occasion pour acquérir un modèle similaire. Ce magnifique garde de temps peut se négocier aux alentours de 1800 € sans boîte ni papier. Et le tarif peut dépasser les 2100 € pour un full set complet avec une montre en excellent état. Je ne suis pas forcément un gros fanatique des full sets, mais alors dans le cas de cette Maurice Lacroix, je vous recommande de chercher quand même le full set, je vais vous dire pourquoi. Maurice Lacroix a sorti quelques exemplaires de ce chronographe Flyback dans une édition limitée Klapeco Van der Heide, qui inclut une peinture sur carrelage. Cette version est très rare, très spéciale et elle est difficile à trouver. Moi j'ai la chance que la version de ma Maurice Lacroix Masterpiece Flyback chronographe soit cette édition limitée Klapeco Van der Heide. C'est une édition que l'on peut trouver aux alentours de 2500 € en full set complet. Là pour le coup c'est sympa parce que c'est pas juste un numéro sur le caseback, on va avoir une peinture avec, on va avoir un petit manuel livret d'explication de l'édition limitée. Là pour le coup je trouve ça vraiment intéressant. Maurice Lacroix a fait un partenariat qui est plutôt sympathique. Concernant le packaging, la manufacture suisse, hein, elle excelle dans ce domaine-là. Le choix des matériaux, la qualité de fabrication est digne de toute grande manufacture horlogère, hein. On est sur les niveaux de qualité de Rolex, d'Omega, peut-être même mieux qu'Omega, hein. Je dirais de l'équivalent de Rolex ou des high grade Breitling peut-être aussi. La boîte, les papiers, la pocerie du bracelet, bon, c'est difficile de se rendre compte en caméra, mais la pocerie du bracelet est vraiment excellente, exceptionnelle, hein. C'est pour ça aussi que le bracelet est aussi confortable, hein, sur cette boucle déployante. L'assemblage de la montre qui est de folie, le calibre. Non, vraiment, sur une montre full set à 2500 €, Maurice Lacroix crée un produit vraiment très sympathique. La plus grosse difficulté, ça va être de le trouver. Au moment où je tourne la vidéo, en édition limitée, je n'en ai trouvé aucune, même sur Chrono 24. Donc faut chercher, faut être patient, mais honnêtement c'est un chronographe Flyback qui mérite qu'on attende de le trouver, si je puis dire. Pour conclure notre revue sur la Maurice Lacroix Masterpiece chronographe Flyback, je peux dire que c'est une marque qui n'est pas très connue en France. On en entend rarement parler. Il y a quelques modèles qui reviennent de temps à autre sur les forums, par exemple à Econ, notamment parce qu'elle fait penser de très loin à une Audemars Piguet. C'est vrai que c'est une marque qui est peu diffusée. Pourtant, il y a de nombreuses boutiques et de centres de vente Maurice Lacroix. Et allez savoir pourquoi, c'est une marque qui n'a pas la notoriété qu'elle mérite au sein des forums, des passionnés. Pourtant, la collection Masterpiece de Maurice Lacroix est digne des plus beaux garde-temps que l'on retrouve chez d'autres grands noms de l'horlogerie. La collection Masterpiece, ce sont des pièces qui sont vraiment pas exclusives, mais d'une qualité au-dessus de certaines montres de luxe. Moi, qui suis grand fan de Breitling, je sais par exemple que je favoriserais désormais l'achat d'une Masterpiece plutôt que des nouvelles collections Breitling.
nouvelle collection Breitling, où il y a de nombreux défauts, hein, alignement du bezel, bon, j'en passe, je ne vais pas venir là-dessus, c'est pas une vidéo Breitling. Mais c'est dommage que cette marque Maurice Lacroix ne soit pas plus mise en valeur. Moi, j'adore cette montre. Ce chronographe Flyback est une de mes montres préférées. Le boîtier est sportif et élégant. Hein. Le cadran est très original, très lisible, avec une disposition que l'on rencontre pas souvent. Les reflets, que ce soit des aiguilles, du cadran, sont tout simplement parfaits. Regardez le bleu de ces aiguilles. C'est vraiment très très sympathique. Les complications que propose le modèle, la date double guichet, l'affichage du mois, le flyback, c'est quand même un plus indéniable. Tout a été pensé, les couleurs, la disposition, même les complications, s'ils les ont mis, c'est pas pour rien. C'est parce que ils souhaitaient vraiment proposer une montre atypique, originale, mais qui sache rester sobre et luxueuse. Moi, je suis un gros utilisateur de la fonction chronographe. Je l'utilise quasiment tous les jours pour différentes opérations de ma vie quotidienne. Et là, les boutons poussoirs sont hyper smooth, très agréables à utiliser. La trotteuse va démarrer instantanément sur une simple pression. Franchement, on n'a pas à forcer, c'est d'une douceur, c'est incroyable. Par exemple, sur d'autres chronographes, par exemple sur mon Fortis classique Cosmonaut, il faut quand même forcer beaucoup plus pour activer le chronographe. C'est pas hyper gênant dans la vie de tous les jours, mais c'est un petit peu dommage quand même. Au poignet, la montre est magnifique, les reflets sont magnifiques et ils vont attirer l'œil des passionnés. Quasiment à chaque fois que je porte cette montre, que ce soit pour des réunions, que ce soit pour des rendez-vous professionnels, on me questionne dessus. Parce qu'elle est originale, c'est beaucoup plus original qu'une sub par exemple que tout le monde va avoir ou que les gens vont avoir sous diverses hommages, hein, sous forme de Steinart ou je ne sais autre. Donc là, on est vraiment sur une montre très originale. Sur le design, sur la conception, franchement, c'est une alternative très intéressante et moins onéreuse hein, également à d'autres grands chronographes qui sont plus connus, tels que la Monaco, la Detto, l'IWC. Là, on est quand même sur une gamme de prix inférieure pour une qualité de produit quasiment comparable. De toute façon, c'est pas quasiment, c'est comparable même et sur un produit beaucoup plus original que vous ne rencontrerez pas au poignet de tout le monde. Avant de conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça permet de nous donner un petit coup de pouce. Ça nous motive également à créer d'autres vidéos. Je vous recommande également de visiter notre site moonwatch.fr sur lequel nous publions très fréquemment des revues de montres. D'ailleurs, vous pouvez participer si vous souhaitez si vous souhaitez rédiger pour nous une revue de votre montre favorite. N'hésitez pas à me contacter, contact@moonwatch.fr. Nous sommes également présents sur Insta, sur Twitter et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Notre communauté commence à se faire connaître. C'est sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Au revoir.